Le choix de Kédougou parce que le projet, en fait, c'est un projet national qui intervient dans 5 zones agroécologiques. Le projet intervient au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, au niveau de la zone des Niayes, au niveau du bassin arachidier, au niveau de la Casamance et aussi bien entendu au niveau du Sénégal oriental. Le projet Dundal Suuf, d'abord permettez-moi de préciser que c'est un projet triennal de 3 ans financé par l'USAID et piloté par le Centre international de développement des engrais, communément connu sous le nom de IFDC. C'est un projet qui vise l'amélioration de la fertilité des sols. Parce qu'on sait que notre agriculture, la principale contrainte actuellement, c'est la baisse de la fertilité des sols, avec une utilisation très faible des engrais. Une étude menée au niveau de la CEDEAO a révélé que la consommation moyenne en engrais au niveau de la zone CEDEAO est de 14 kg à l'hectare, alors qu'il y a les moyennes mondiaux qui tournent autour de plus de 100 kg à l'hectare. Donc il y a la déclaration d'Abuja qui veut amener ce taux à peu près 50 kg à l'hectare. Donc c'est dans ce sens que l'IFDC et le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural ont conçu ensemble ce projet Dundal Suuf qui vise l'amélioration de la fertilité des sols. Maintenant, ce qu'on veut, c'est restaurer la fertilité des sols. Mais pour cela, il faut des étapes. La première étape a consisté à faire des tests, des démonstrations de technologies de fertilisation. Les résultats que le DERDER va présenter sont des résultats concluants à travers ces 2 technologies. On sait d'abord aussi qu'il y a une contrainte qui est là, la contrainte de la mécanisation, parce que ce sont des technologies qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Donc, du coup, si on fait la mécanisation de ces technologies, on peut déjà songer à les diffuser à l'échelle. Donc, la prochaine étape, d'ailleurs, dans ce sens, nous avons contracté avec des machinistes avérés au niveau du Sénégal qui sont en train de travailler sur des prototypes de machines qui peuvent faire les applications aussi bien de la microdose que du placement profond de l'urée pour faire bénéficier aux producteurs de la plénitude de performance de ces technologies. Concernant le projet IFDC, nous sommes en partenariat depuis début hivernage 2020. Donc c'est un partenariat de mise en œuvre. C'est des tests qu'on a eu à faire au niveau de 7 sites de démonstration, au niveau des 3 départements de la région de Kédougou. Donc c'est un partenariat pour permettre aux producteurs de participer à des tests de démonstration de 2 technologies innovantes de mise en place des engrais. Donc il s'agit, comme il l'a dit tantôt, de la technologie microdose et de la technologie de placement profond de l'urée. Donc ces 2 technologies ont été testées sur différentes spéculations et les résultats obtenus qui sont en train d'être partagés avec les producteurs et les partenaires qui tournent autour de l'agriculture ont été vraiment concluants. C'est des résultats qui sont probants. On a noté que les traitements qui sont introduits, c'est-à-dire les traitements profonds de l'urée, c'est-à-dire le placement profond de l'urée et la microdose, ont donné des résultats concluants. Ces résultats font le double presque de la pratique paysanne. Les résultats obtenus en termes de rendement font presque le double de ce que les producteurs avaient l'habitude de faire en termes de production. Donc c'est des tests qu'on veut diffuser un peu partout dans la région. Donc ce sera peut-être l'étape pour l'année à venir, la campagne à venir. On compte enrôler beaucoup de producteurs pour qu'ils puissent tester ces nouvelles technologies et en même temps on va continuer ces tests avec d'autres organisations de producteurs parce qu'on ne voudrait pas s'arrêter sur une année. On veut que ces tests soient répétés et qu'on puisse avoir des résultats beaucoup plus probants, des résultats sur lesquels on pourra se baser. Parce que je pense que 7 sites de démonstration ne suffisent pas pour toute la région. Il faudra faire avec d'autres organisations de producteurs pour
que ces résultats soient en réalité beaucoup plus, beaucoup plus approuvés. Il s'agit de 4 spéculations. Pour la technologie du placement profond du l'urée, on l'a testé avec le riz. Concernant la technologie microdose, on l'a testé sur le maïs et sur le sorgho. Et il y a une autre spéculation maraîchère qui est l'aubergine, auquel les 2 technologies sont jumelées et testées en même temps. Donc il s'agit de l'aubergine. Maintenant, on s'est rendu compte que le fait de faire des spéculations maraîchères en hivernage cause un peu de soucis. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques de ravageurs en période hivernale dans la région. Et il y a un autre problème auquel on est confronté, c'est la divagation des animaux. Donc c'est en réalité cette divagation qui a un peu plombé les tests sur l'aubergine. Mais pour les autres spéculations, on a obtenu des résultats vraiment encourageants et qu'il faudra peut-être tester davantage, consolider. Si on fait une petite comparaison, par exemple pour la pratique paysanne, nous avons un rendement moyen d'à peu près 2 tonnes pour le maïs, alors que concernant la technologie microdose, on a des rendements qui dépassent les 3 tonnes à l'hectare. Donc on a un peu fait des calculs de marge brute, c'est-à-dire des calculs de compte d'exploitation pour savoir ce que le producteur gagnerait à mettre en place, c'est à appliquer ces nouvelles technologies. Donc on s'est rendu compte que pour une parcelle rapportée à l'hectare, le producteur peut avoir une marge brute de 250 000 francs comparé à la pratique habituelle, c'est-à-dire à la pratique paysanne, où la marge brute tourne autour de 150 000. Donc on se rend compte que l'application de ces technologies peut permettre aux producteurs de gagner beaucoup plus d'argent. Effectivement, aujourd'hui on était là pour le résultat de Dundal Souf. On dit Dundal Souf. Mais nous avons fait essai de l'année dernière. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui ici validé et regardé comment est le résultat. Et nous avons vu, parce que l'année dernière nous avons fait l'essai. L'essai c'est un peu difficile. Nous avons un beau résultat. Un beau résultat parce que quand tu regardes le tonnage, c'est très bien. Mais ce que nous avons constaté, c'est difficile de faire. C'est difficile de faire parce que tu utilises un pot de l'engrais et tu reçois beaucoup de tonnage. Mais c'est difficile parce que ça demande les personnes. Ça demande beaucoup de personnes. Parce que le maïs, c'est poquet par poquet. Tu vas procéder poquet par poquet. Tu ne peux pas faire le semoir. Tu utilises la main. C'est d'abord le problème. Bon, là aussi, nous avons fait ça, mais chaque parcelle, ils vont faire ça 4 parcelles. Alors, dans le parcelle, ils vont diviser ça par 4. Il y a parcelle, le producteur qui va utiliser comme qu'il voulait faire. Il y a un parcelle que Dundal Souf, ils vont d'ailleurs faire tous les moyens, tout le nécessaire. Après, ce qui reste, il y avait un parcelle de témoignage, c'est-à-dire le parcelle qui va sommer, tu cercles, tu fais tout, mais tu ne peux pas mettre l'engrais. Vraiment, c'est bon. Mais ça, il faut qu'en tant que technicien, ils vont trouver le moyen. Parce que sur le semis, il faut un semoir. Sur le mètre de l'engrais, c'est la main, mais il faut soulever l'engrais. Là aussi, nous demandons de matériel. Parce que sans le matériel, tu sais que le sang là maintenant, pour utiliser le sang, c'est très difficile. Pour avoir les trucs là, c'est très difficile. Pour même la famille, c'est très difficile. Donc il faut un matériel pour faire ça. Bon, on a fait le programme de Dundal Souf à Boumboukondi avec le riz. Mais comme j'ai vu le programme est intéressant, c'est important. Seulement, c'est comme mon collègue l'a dit, le travail est pénible parce que c'est difficile, surtout avec le riz.
il faut faire une pépinière, et mettre le repiquage, et que ça prend beaucoup de personnel et beaucoup de temps. Si par exemple, on voulait élargir ça, c'est ça qui pose problème. Si tu n'as pas de personnel, tu ne peux pas le faire. Avec le personnel, même si tu dis que tu vas chercher de l'argent pour les payer, c'est difficile. Donc, ce qu'on souhaite, s'il s'agit de continuer le programme, il faut chercher les matériels. Surtout avec mettre de l'urée profondément, le granulé. C'est difficile. La terre est dure. Il faut chercher un bâton pour piétiner et mettre le qui là. C'est difficile. Ce qu'on souhaite, s'il s'agit de continuer le programme, il faut changer un peu le méthode et utiliser les machines. S'il n'y a pas de machine, avec le riz, je peux dire que c'est impossible. Il y a combien d'hectares là-bas, à la parcelle là-bas? Témoin. C'est combien d'hectares que vous êtes en train de mettre en œuvre? Bon, nous, à Boulou-Gondil, notre parcelle ne faisait même pas une demi-corde, presque c'est un peu moins d'une demi-corde. Mais on s'est concentré là-bas presque tout l'hivernage. Chaque semaine presque, on faisait du boulot là-bas. Donc vraiment, c'était difficile, c'était pénible. Mais aussi, je peux dire que c'est rentable, c'est pas mauvais. Seulement, le problème est qu'il s'agit de changer un peu les méthodes de travail ou bien de chercher les matériels. Cette première année, avec plusieurs traitements, on a pour chaque parcelle test 4 traitements. Un traitement recommandé avec la pratique recommandée par la science, une petite parcelle pour la technologie appliquée, microdose ou placement profond de durée, une autre parcelle témoin, c'est-à-dire sans apport d'engrais, et une parcelle de pratique paysanne, ce que le producteur avait l'habitude de faire, en dehors des recommandations et de la technologie. C'est pourquoi c'était un peu plus pénible. Cette année, on veut quand même un peu diminuer le dispositif. Au lieu de 4 blocs tests, on va appliquer 2 blocs. Parce que comme les producteurs l'ont dit, c'est un peu pénible comme tâche. Parce que pour la microdose, il faut, à côté de chaque pied de plant, creuser un trou et appliquer manuellement. Et actuellement, le projet est en train de réfléchir. Il a même lancé le marché pour la fabrication de machines, d'outils